Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope dédié au mois de mai. J'en profite pour vous informer que les concours mensuels pour vous permettre de remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins sont toujours en cours sur mes pages à la fois Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous verrez, le concours est très simple et vous avez le lien vers mes pages en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous permettra de ne pas rater les concours qui se déroulent exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube, et puis ne pas rater les prochains taroscopes plus simplement. Et si vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit like, parce que je parle beaucoup, mais je parle toute seule au fond. Donc revenons et recentrons-nous autour de ces énergies pour le mois de mai, avec en point positif, en tout cas dans les éléments qui vous sont favorables, la carte du pape, une des lames majeures du tarot de Marseille. Alors la carte du pape, c'est une carte qui peut favoriser tout ce qui est lié à l'enseignement, à la transmission du savoir. Vous pourriez être amené à faire l'acquisition d'une certaine expertise dans un domaine donné, du fait de ce mentor, de cette personne qui va vous prendre sous son aile et vous former. Le pape est un formidable allié quand il est de votre côté, et il est de votre côté pour ce mois de mai. C'est la bénédiction et par extension c'est la protection. Donc la carte du pape, c'est vraiment comme si demandez et vous obtiendrez quoi. Le pape va vous donner son autorisation, va donner son aval. Si vous voulez, le pape, quand il pose problème, il peut opposer son veto. Il a l'influence et le pouvoir pour cela. Alors du coup, quand il est dans nos petits papiers, c'est très bien pour nous, hein. Ça peut être des instances d'ailleurs que le pape va représenter, qui nous donnent leur autorisation pour accomplir une tâche, une habilitation également, c'est éventuellement possible. La carte du pape, c'est une lame aussi qui nous invite à un équilibre mental. C'est une carte de sagesse, et dans les conseils qu'elle peut nous donner pour le mois de mai, c'est faire preuve de psychologie. Alors ça peut être face aux problématiques que nous rencontrons, c'est-à-dire face aux gens avec lesquels on interagit, qui pourraient essayer de nous victimiser ou de nous culpabiliser. Et il faudrait essayer dans ce cas-là de discerner les raisons pour lesquelles ces personnes se comportent de la sorte avec vous, de sorte à mettre fin au conflit que vous pourriez rencontrer. Parce qu'on a le 9 d'épée dans les obstacles, on a le 2 d'épée en direction des choses, qui sont des cartes de la famille psychologique, des épées, donc du mental, et ces cartes peuvent en grande partie être problématiques, les problèmes pour votre mois de mai, et elles sont toutes centrées sur le fait de mal réfléchir, ou le fait d'être dans une indécision au niveau de la réflexion, d'être dans une confusion. Donc ça peut être la vôtre, mais vous pouvez être en interaction avec quelqu'un qui est dans cet état-là. Dans ce cas-là, faites preuve un peu de psychologie, vous arriverez très vite à comprendre ce qui suscite ces conflits et les raisons pour lesquelles cette personne vous en veut ou s'en veut à elle-même. Il y a quelque chose que vous pouvez aider à soigner. Vous pouvez aider cette personne éventuellement, la conseiller et l'aider. Vous pouvez être vous-même ce pape au cours du mois de mai. Après, le pape peut aussi être une instance qui va vous aider à mettre le doigt sur des réflexions, des modes des schémas comportementaux qui ne sont pas sains, qui vous font plus de mal que de bien, et vous pourriez même avoir soit un très bon ami, soit quelqu'un de plus âgé, de plus sage, de plus expérimenté, qui pourrait vous écouter et vous aider à vous révéler comme ça, pleinement, parce qu'on a la carte du monde qui est cette idée de faire aboutir un peu toutes les oppositions qu'on a en soi, dans l'idée d'une fusion et d'une apothéose, d'une osmose, ce serait le terme. Et du coup, le pape, il peut faciliter ça, il peut nous aider à cela. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être même un psychologue, hein. Il faut savoir que le pape, ça peut être aussi bien des guides sur le plan de l'enseignement, comme des guides sur un plan plus psychologique, quelqu'un qui peut être un spécialiste sur ce niveau-là. Ça peut être même sur des médecines douces ou de l'hypnothérapie, qu'importe, mais il peut avoir quelqu'un qui vous aide à clarifier les choses, et peut-être même à pardonner ou à vous pardonner. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour
comme prendre pleinement votre place au monde, hein, avec la vibration, et mettre fin peut-être aussi à une sorte de division, une scission intérieure. Après, ça peut être des rapports un peu conflictuels, dualistes avec un environnement ou quelqu'un de votre entourage, et vous vous en voulez ou la personne vous en veut. Il y a une possibilité de faire que cette relation resplendisse si on se montre assez psychologue. Il ne faut pas culpabiliser l'autre ou se victimiser soi-même. C'est pas de ce côté-là qu'on va trouver des solutions. C'est en tout cas ce que semble nous indiquer la carte du pape et les dialogues qu'elle effectue avec notamment le monde, le 2 d'épée et le 9 d'épée qui va se trouver donc dans les obstacles. Ce 9 d'épée est donc une carte qui est là pour nous signaler les difficultés que l'on pourrait rencontrer, mais également des attitudes et comportements qui pourraient nous poser problème et qui ne vaudrait mieux pas adopter. Et le 9 d'épée, c'est une carte qui peut signaler au cours du mois de mai ou par le passé une série d'événements stressants, quelquefois presque traumatisants, et on a encore du mal à s'en remettre. Il y a cette idée d'être encore en train de ruminer la nuit venue, d'être encore hanté, ça peut être même des cauchemars, c'est-à-dire que même quand on l'évacue au quotidien, ça revient frapper à la porte la nuit venue, c'est l'inconscient qui nous l'envoie, quoi. Donc le 9 d'épée, il peut avoir quelque chose comme ça, un peu difficile sur le plan psychologique. On peut avoir après quelqu'un qui nous houspille, qui nous harcèle et qui nous fiche pas la paix et qui mentalement nous laisse pas trouver une sérénité. On est en train de se triturer le cerveau à cause de cette personne ou plus simplement à cause de cette situation. Parce que le 9 d'épée, quand il pose problème, il peut décrire des situations instables avec des problèmes que l'on rencontre qui sont bien réels. Et du coup, on se dit, ah, je vais pas pouvoir les résoudre, comment je dois m'y prendre. On peut être du coup un peu dur avec soi-même ou on peut être dur avec les autres. Donc, faut identifier dans quel pôle on se trouve. On a raison d'être inquiet, hein. C'est pas la question. Mais le fait est que réfléchir longuement à la situation de son côté, ça va pas résoudre les choses. On a besoin, je pense, des autres, ou en tout cas d'une personne pour nous guider. Parce que même si on fait de son mieux, on pourrait quand même se retrouver dans une situation au fond injuste et pas le voir clairement, ça. Parce que le 2 d'épée, on va le voir plus tard, il y a ce voile sur les yeux, on ne voit pas les choses clairement, il y a des informations des fois qui nous font défaut. Or, quand on observe la vibration de votre tirage, on a la magnifique carte du monde. C'est une très belle lame, c'est la dernière des lames numérotées dans le cadre des lames majeures du tarot de Marseille. Et elle symbolise l'aboutissement, elle symbolise l'achèvement. C'est une carte on se sent complet, quoi. C'est cette idée qu'on arrive à intégrer et à faire que communiquent quelquefois des personnes avec qui on était en difficulté totale et on arrive à harmoniser les rapports en termes de discussion et d'échange, mais ça peut être aussi harmoniser des parties en soi. C'est-à-dire que quand on voit le monde qui dialogue avec le 2 d'épée dans la direction des choses, le 2 d'épée, il peut parler d'une forme de schizophrénie intérieure. Et le monde, son travail, c'est justement de réunir les contraires pour en faire un tout. C'est par exemple la révélation et physique et psychologique qui se joue simultanément et qui amène à une harmonie parce qu'il y a une compréhension totale des expériences que l'on a vécues. C'est par exemple l'assimilation en nous du féminin et du masculin. On n'est pas dans le conflit, ils s'épousent, ils s'embrassent. Et donc il y a quelque chose quand même presque de l'ordre de l'orgasme avec la carte du monde où on est tellement en pleine possession de ses moyens que tout est à portée de main et on vit mieux, on respire mieux. Il y a vraiment une chance pour s'élever. Alors ça peut être sur un plan social, ça peut être un succès légitime sur un plan professionnel, ça peut être des possibilités d'interaction avec l'étranger éventuellement, quelqu'un à l'étranger qui s'intéresse à vous, mais ça peut être une rencontre aussi importante qui nous sécurise, qui nous stimule intellectuellement et qui fait que on a tous ce que l'on rêve. C'est un vrai bonheur d'avoir ça à portée de main et ça nous permet de sortir de cette division aussi intérieure, d'essayer de dépasser cela parce qu'on a tout le confort autour de nous pour se le permettre, pour aborder peut-être quelque chose un peu délicat. Et puis après, avec la carte du monde, il y a cette idée
d'atteindre ses objectifs et on peut nous aider pour ce faire. Maintenant, la carte discute avec le 2 d'épée et le 2 d'épée nous parle d'une dualité qui peut être à comprendre avec notre environnement. Donc on peut faire aboutir une situation où on était en conflit total parce que le 2 d'épée, ça peut être vraiment un duel dans le cadre notamment de la communication ou sur le plan psychologique. Il peut y avoir de la rancune, il peut y avoir entre deux personnes une situation très conflictuelle et la possibilité, avec beaucoup de psychologie, de faire que cette chose aboutisse bien par le pardon, notamment on se pardonne à soi ou on pardonne à l'autre. Il y a un processus qui peut être mis en place parce qu'il y a l'idée quand même d'une trêve. Et le 2 d'épée, ça va être l'idée qu'on va commencer à voir les choses plus clairement. Peut-être aussi que des informations nous faisaient plus simplement défaut. Et donc, en ce sens, c'était un petit peu compliqué d'avancer. Et puis, on va avoir justement les éléments qui manquaient pour faire aboutir cette situation. Il y a vraiment l'idée de se libérer et d'en sortir grandi, étoffé intérieurement, voir notre vie sociale peut-être être aussi améliorée. L'avant-dernière énergie que nous avons dans le cadre de ce mois de mai est une lame issue de l'oracle Yogic Path et nous avons la carte Ahimsa. La carte Ahimsa, elle prône la non-violence. Donc pour les conflits intérieurs ou extérieurs que l'on peut rencontrer ou les problématiques qui sont les nôtres, on va éviter le rapport conflictuel, le rapport frontal. Elle nous dit que au contraire, il faut recentrer notre attention sur nous-mêmes. C'est une carte qui nous dit d'observer comment nos pensées ont affecté nos actions et comment ces actions ont reflété la qualité de vie qui est la nôtre. Et en cherchant de façon à transformer, c'est l'idée de chercher à transformer le monologue intérieur qui est le nôtre. Eh bien, en travaillant là-dessus, on va pouvoir voir jaillir en nous de nouvelles attitudes, de nouvelles actions qui du coup vont modifier notre mode de vie. Et cela pour le mieux. Donc c'est une carte qui nous dit à Ahimsa d'évacuer toute pensée négative et de la même façon de pratiquer simultanément les actions douces dans votre rapport à vous-même, à votre environnement, à vos proches, l'idée de compassion envers également vous-même. Donc il y a l'idée d'ailleurs dans Ahimsa d'une main de fer mais dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'il est important d'agir à ce propos mais avec douceur. Douceur pour vous ou pour la personne ou la situation, la problématique ici décrite par ce tirage. Comme dernière énergie pour ce mois de mai, nous avons, mes chers poissons, la carte issue de l'oracle Work Your Light, travaillez votre lumière intérieure, et nous avons la carte Break the Chain, qui nous dit de briser les chaînes. Et elle est liée à des patterns, c'est-à-dire des schémas répétitifs ancestraux. Et c'est précisément l'idée de guérir le passé pour réécrire notre avenir. Ça peut être d'ailleurs quelque chose que l'on porte, alors que l'on croit ou non en l'épigénétique, mais des fois c'est vraiment l'idée que c'est écrit dans notre lignée familiale même. Il y a des choses qu'on doit régler à niveau maternel, au niveau paternel. Il y a un trauma, souvent du passé, qui n'est peut-être même pas le nôtre, mais qui nous a conduit à répéter certains schémas qui ne sont plus bons pour nous. Et donc il y a cette idée de se libérer de ça. Vous savez, c'est l'histoire des 7 générations. D'ailleurs, sur les famines, ça s'identifie. Quand bref, je ne vais pas aller là-dessus, mais l'idée qu'il faut 7 générations pour guérir d'un trauma très grave, comme un génocide, une guerre, etc. Donc il y a cette idée qu'on peut être encore en train de porter ce fardeau. Après, vous savez, vous pouvez juste aller à votre enfance ou à votre passé et trouver la source de ce drame qui a conditionné certaines des patterns de votre vie et dont aujourd'hui précisément vous pouvez vous libérer. Il y a l'idée de secouer un petit peu tout ça et de mettre votre lumière en action. Donc qu'est-ce que l'on fait
que l'on fait de façon presque automatique sans le questionner et qu'on est prêt à justement abandonner, hein. Il y a l'idée de ne pas hésiter à chercher de l'assistance autour de nous, que ce soit nos amis, que ce soit quelqu'un pour nous guérir, que ce soit un coach. Bon, il y a toujours cette idée qu'on trouvait d'ailleurs dans la carte du pape, hein, qui se répète ici à travers cette dernière énergie pour ce mois de mai, en espérant, mes chers poissons, que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une voyance et guidance gratuite, eh bien, vous pouvez tenter votre chance dans le cadre de mes concours mensuels sur Instagram et Facebook, donc avec les liens en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver, vous verrez, les concours sont super simples. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, et à vous abonner évidemment à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas rater notamment les prochains taroscopes, ceux de juin qui arriveront fin mai. D'ici là, protégez-vous, prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.